C'est un acte sacré. C'est une reconnaissance. C'est une gratitude envers ce Dieu qui a accordé cette bonté envers cette couple. Ça me donnera aussi la force. Ça donnera aussi la force après Donna. Que nous puissions faire cela. Pendant que nous sommes ici, avec beaucoup de respect, j'ai quelques questions que je vais poser à cette couple de moi. Donc pendant qu'ils ont eu ces 10 ans, il y a beaucoup d'approchage. Il y a beaucoup de choses qui s'est fait. Je réponds à cette question. Pour l'instant, vous allez faire comme si vous enlevez vos bagues. Vous allez encore faire encore les mains. Donc, hein? Il y a le bague là. Ok. C'est le même acte qui se fait. C'est un renouvellement. Amen. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées pendant ces 10 ans. Assurément, il y a des choses qui peuvent blesser des gens. Des choses parfois qui peuvent blesser le sentiment de la sœur. Parfois le frère André s'est mal comporté envers la sœur. Il a dû faire des choses parfois que la sœur ne connaît pas. Et peut-être c'est par pression de la sœur qu'il veut renouveler le vœu. Et que le frère André dénote quelque chose dans son cœur. On ne peut pas renouveler le vœu si cette chose n'est pas confessée. Ou pendant cette période de 10 ans, il y a des choses que la sœur a gardées. Elle avait peur de dire à son chéri. Et pendant qu'ils sont venus pour renouveler le vœu, pour encore poser la question, il y a quelque chose qui empêcherait que nous puissions renouveler le vœu devant tout le monde ici. Et chacun de vous est libre de dire, pasteur, donnez-nous 1 ou 2 minutes. Je vais dire quelque chose à mon épouse. Nous serons là prêts à donner 10 minutes dans la rangée. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, nous allons procéder à la suite. Frère André, connais-tu un motif quelconque qui empêcherait que nous puissions encore renouveler le vœu devant tout le monde? Est-ce que vous connaissez quelque chose dans votre vie? Non, la même question est posée à la sœur. Pendant tout ce temps, sœur André, il y a quelque chose où ton chéri t'avait fait, qui t'avait déplaît, qui t'avait gardé l'amertume dans ton cœur. Tu pourrais peut-être confesser à ton chéri avant que nous soyons renouvelés. Les choses doivent devenir maintenant nouvelles. Il y a quelque chose, sœur? Mais croyons que vous avez dû considérer cet engagement solennel. Et vous êtes sur le point de prendre, que vous êtes préparé, on est rentré sur la même base, avec respect, prudence et sagesse, et dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai de faire l'alliance de mariage. Vous allez manifester la même chose en joignant vos mains droites.
La question est posée à Frère André. Pendant toutes ces années, la sœur peut-être au début était plus belle encore. À chaque fois qu'une femme peut naissance au monde, la beauté peut diminuer. Shalom a pris une partie de la beauté. Gloire a pris une partie de la beauté. J'avais aussi attiré une partie de la beauté. Et peut-être elle n'est plus comme elle était d'abord. C'est pourquoi nous revenons encore ici. Malgré cela, que j'avais appris une beauté, que Shalom a tiré une grande partie. Shalom. Shalom. L'enfant de la fille, je dis. A tiré une grande partie. Vous la voyez si belle, Shalom. Elle a pris ça de son maman. Amen. Acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ce lien sacré du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie, la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner tous les autres et ne vous attachez qu'à elle aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Et André, malgré Shalom a pris la beauté, malgré que Elohim a pris la beauté, acceptez-vous toujours votre épouse, restez avec elle comme au début, de la chérir, de l'honorer devant les gens, de les parler bien. Promettez-vous encore devant ce peuple et devant elle. Oui, pasteur. La question te revient. Quand le frère André, vous avez connu le frère André, peut-être il avait d'autres formes, mais Misala et l'équipe, et peut-être nous autres déformés. On a peut-être qu'il a changé de forme. Peut-être que la première force là n'a plus cette force. Est-ce que devant tout le monde ici, vous pouvez dire, pasteur, l'église, ata kominaya kolemba ndenge naya okona loba nalingi kaka ye ndenge ya kala wana. Acceptez-vous de prendre cet homme pour votre épouse légitime, pour vivre avec lui dans ce lien sacré du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de l'honorer, de le chérir. Chérir, c'est un mot là. Il connaît bien chérir. Hein? Ulengela. Voilà, kuziola. Kuziola yani. De l'honorer, de le chérir, dans la maladie, la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner tous les autres et ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Je vous demanderai un signe qui montrerait que cette alliance qui a été conclue entre vous sera toujours observée.
faire la beauté. Alors que nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Combien de fois tu as été si bon et merveilleux pour cette couple. Tu leur as gardé unis pendant 10 ans. Il y a eu des montagnes. Il y a eu beaucoup de choses. Car le mariage, c'est pour le bien et pour le pire. Mais dans le pire, tu leur as soutenu, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ils sont s'approcher encore ici pour renouveler leurs vœux. Ma prière, Père, je déclare en tant que ton serviteur de leur bénir, Seigneur. Que, oh mon Dieu, qu'une nouvelle feu s'allume dans leur maison. Que la joie, la paix, l'harmonie, l'ambiance puisse régner dans leur foyer. Oh Dieu Tout-Puissant, à chaque fois que l'ennemi peut s'approcher pour déranger leur foyer, qu'ils puissent croire de toi, l'autre invisible. Bénis leur maison, bénis leur foyer. Que leur foyer soit un exemple dans le quartier où ils sont. Que leur foyer soit un modèle partout où ils vont marcher. Oh Dieu Tout-Puissant, que les choses nouvelles puissent se manifester dans leur maison. Comme tu as béni Isaac et Rebecca, qui a dit des enfants fidèles. Laisse que ainsi, Seigneur Jésus, qu'il soit béni et que ses enfants soient toujours dans la parole.